Le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Par favor, je demande pardon. S'il vous plaît, je demande pardon pour, comme d'habitude, non, pour les mauvais français qui sortiront de ma bouche. Pardonnez-moi. Hein? Ou bien les mots qui ne sont pas en français. Pardonnez-moi. Hein? Okay. Merci beaucoup. Hein. Je vous fais confiance toujours. Vous savez, je prie pour vous. Donc, priez pour moi que le Seigneur m'aide à communiquer bien ce que je dois communiquer. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je voulais vraiment porter les paroles de la consolation. Pour nous rappeler de ce que nous oublions. Est-ce que il est venu vraiment dans ta tête pour savoir que le Seigneur s'intéresse à toi? Il a un intérêt particulier à chacun de nous. Le Seigneur est l'amour pur, l'amour on ne peut jamais le comparer à une autre chose. L'amour que le Seigneur porte pour chacun de nous. Et il s'intéresse à tout ce qui nous concerne, à notre vie. Si nous lisons Jean chapitre 3, verset 16, nous rappelons que le Seigneur aime tellement le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Il aime tellement le monde. Donc le Seigneur t'aime, toi, une personne. Le Seigneur m'aime tellement qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Et qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu d'abord parce qu'il a cet intérêt à nous pour nous sauver. Il veut vivre comme nous. Il veut vraiment porter nos souffrances avec nous. Donc, si tu n'as jamais pensé vraiment, est-ce que certaines personnes disent que le Seigneur ne s'intéresse pas, il ne sait même pas ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Non. Si tu as vraiment pensé, mais comment se fait-il que je sois encore en vie jusqu'aujourd'hui? Comment se fait-il que les gens qui ont mon âge, beaucoup de gens ne vivent plus, mais je suis vivante, ou bien vivante. Comment se fait que j'ai pu supporter tout ça là, toutes ces souffrances, j'ai pu supporter jusqu'à maintenant? Comment se fait-il? Comment se fait-il que dans ma famille, nous sommes toutes là, ou bien nous sommes tous là, ou bien il y a quelqu'un qui a manqué, mais comment se fait-il que nous avons quoi manger, nous avons quoi nous habiller? Ok, si tu n'as pas tout ça là, manger, habiller, comment se fait-il que je sois en bonne santé? Ok, si tu n'as pas en bonne santé, comment se fait-il que même dans cette souffrance, dans cette maladie, il peut aussi parler? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même plus à parler. Ok, si tu n'arrives pas à parler, comment se fait-il qu'il y a quand même quelqu'un qui est à côté de toi? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment abandonnés sans personne. Ok, si tu n'as pas vraiment personne qui est à côté de toi, comment se fait-il que où tu trouves cette force intérieure que malgré ce que tu vis là, tu es encore en vie, malgré ce que tu vis là, tu as encore la paix intérieure? Est-ce que tu as vraiment posé la question, comment se fait-il que malgré mes faiblesses, le Seigneur m'a donné ce travail à faire, ou bien pour les consacrer, malgré mes faiblesses, le Seigneur m'a consacré, m'a donné cette occasion, peut être son prêtre, peut être une consacrée, un consacré. Comment se fait-il que, je ne sais pas, est-ce que nous avons vraiment pensé cet amour que le Seigneur a pour nous? C'est parce qu'il t'a laissé tout ça, il t'a donné toute cette expérience, il t'a laissé vivre jusqu'à aujourd'hui parce qu'il s'intéresse à toi individuellement. À toi, il s'intéresse à toi comme une personne créée à son image. Comment se fait-il que dans les gens de ton égaux, on dit, tu es tellement unique, il y a des choses qui en toi que l'autre ne peut pas faire. Comment se fait-il que quand il y a des choses à faire, on vient te chercher? Comment se fait-il? Pourquoi je ne mérite pas tout ça là? Comment se fait-il que j'arrive jusqu'à maintenant? C'est parce que le Seigneur s'intéresse.
Le Seigneur s'intéresse à toi comme une personne. Le Seigneur cherche par tous les moyens pour voir que nous sommes bien, pour garantir notre sécurité, pour garantir notre joie, tout ce qui nous rendra heureux, heureuses. Le Seigneur fait tout. Il ne regarde même pas en arrière qu'est-ce qui va arriver. Si nous lisons la Bible, nous allons voir le temps de Jésus, ce qu'il a souffert à cause de nous. Le moment qu'il guérit les gens, les pharisiens disent que c'est le sabbat. Et le sabbat, tu ne dois pas guérir. Mais ce qui intéresse au Seigneur, c'est la dignité humaine. Tout ce qu'il veut, c'est de restaurer la dignité de l'homme. Restaurer ta dignité. Parce que qu'est-ce qu'est l'homme s'il n'a pas sa dignité? Tous ceux qui sont malades, qui sont paralysés, sont exclus des autres. On les voit comme, ou bien ceux qui sont handicapés, on les voit comme s'ils sont des pieux pécheurs, les pécheurs du monde. Mais le Seigneur, c'est ces gens-là que le Seigneur cherche. Les gens comme toi et moi qui sont les plus péchereux dans le monde, que le Seigneur cherche. Il cherche toujours à venir vers nous. Il cherche toujours à nous rencontrer. Si nous lisons Marc chapitre 3, versets 1 à 6, nous allons voir quand Jésus a guéri l'homme avec la main paralysée dans les synagogues. Les pharisiens attendaient que Jésus guérisse cet homme et ils vont l'accuser parce qu'ils cherchaient vraiment comment accuser Jésus, comment le tuer. Mais ça ne lui concerne pas. Son intérêt, c'est de sauver cet homme. Son intérêt, c'est de restaurer la dignité de cet homme. Vous voyez? Donc, si nous lisons verset 4, il dit « Est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou du mal, ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Il a posé cette question à ces gens-là, les pharisiens, mais ils ne pouvaient pas. Si nous voyons les paroles de Jésus, ils disent ici, est-il permis de sauver l'homme ou bien de la tuer le jour de sabbat? Ça veut dire que Jésus a l'intérêt à cet homme-là. Il ne regarde même pas si c'est le temps pour le faire ou bien. Mais son intérêt, c'est comment je peux faire pour sauver cette personne. Cet acte que Jésus a fait est juste comme quelqu'un qui, par exemple, veut aller à l'église. Tu es prête pour aller à l'église. Tu es vraiment prête pour aller à l'église. Et devant ta porte, tu sors de la porte, tu vois quelqu'un qui est tellement malade. Tu dis que tu vas à l'église. C'est pour cela que tu ne peux aider quelqu'un qui est malade. Non. Tu portes cette personne qui est malade à l'hôpital. Comment on dit ça? Vous comprenez, non? Tu portes cette personne à l'hôpital pour lui soigner. Pour soigner cette personne. Mais si tu arrives en retard, mais si après, tu n'as plus la possibilité d'aller à l'église, là, peut-être c'est déjà fini. Tu étais déjà à l'église parce que tu as déjà sauvé le Seigneur en étant là où tu étais. En sauvant cette personne qui est malade, tu étais déjà à l'église. Donc, ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'il s'intéresse à nous, comment on dit ça? Il ne regarde même pas ce qu'il peut vivre. Il ne regarde même pas la situation qu'il attend après. Dans notre souffrance, quand il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, son incarnation, sa présence, quand il a vécu sa souffrance, l'humiliation, c'est pour nous dire que cette souffrance que nous sommes en train de vivre là, lui-même il a déjà souffert. Donc il sait ce que nous souffrons. Tout ce qu'il nous dit, je m'intéresse à cette souffrance. Dis-moi de cette souffrance. Parle-moi de cette souffrance. Quand il était mort et ressuscité, c'est pour nous dire que nos jours dans cette vie est tellement compté, tellement petit qu'un jour nous allons fermer les yeux. Et quand nous fermons les yeux, nous n'allons pas rester là. Nous allons ressusciter un jour, dernier jour. Mais ça dépend où tu iras. Dépend de comment tu as vécu ta vie. Les gens qui sont avec nous aujourd'hui, demain ne sont plus avec nous. Ces jours-là qu'ils ont vécu,
comme ils ont vécu ça, rappelons-nous que nos jours sont très courts. Nous allons partir un jour. Maintenant, le Seigneur dit encore, quand nous lisons Osée chapitre 11, verset 8, verset 8. 11, verset 8 dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime tellement. Parce que si tu rencontres vraiment les gens qui s'aiment, bien les gens qui te disent qu'ils t'aiment dans la sincérité, ça se sent, ça se voit. Donc, l'amour du Seigneur lui porte à faire des choses de merveilles, à faire des choses que quand les oreilles l'attendent, ils demandent, mais comment il a fait ça? C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il s'intéresse à nous. Son cœur sont émus, ses compassions sont émus dans l'amour. Ils ne peuvent pas nous abandonner. Ils ne peuvent pas nous visiter dans la colère. Donc, c'est pour nous dire que le Seigneur a besoin que nous lui faisons confiance. Le Seigneur a besoin que nous pensions vraiment de cet amour. Parce que c'est l'amour qui lui fait vraiment. Je ne sais pas, tu sais, quand tu aimes quelqu'un vraiment et cette personne ne répond pas à cet amour, ça fait mal. Donc c'est cette situation que le Seigneur vit. Si nous répondons à l'amour du Seigneur pour nous, nous allons comprendre vraiment que cet encore Jésus est vraiment intéressant à nous. Il s'intéresse à chaque chose que nous vivons. Il s'intéresse à ces péchés qui t'empêchent à t'unir à lui. Parfois, nous vivons des péchés qui, c'est vrai, parfois nous faisons l'effort pour laisser ces péchés, nous tombons dedans encore. Il s'intéresse à ça. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu n'arrives pas à laisser ces péchés pour que nous soyons unis. Dis-moi, je m'intéresse à ces péchés pour savoir ce qui est. Je m'intéresse à toi, je m'intéresse à ta souffrance. Je m'intéresse à cette vie que tu vis. Je m'intéresse à ce mariage que tu vas faire. Je m'intéresse à ce foyer où tu vas aller. Je m'intéresse à cet homme-là que tu veux marier. Je m'intéresse à cette femme que tu veux marier. Parle-moi de cette personne. Je m'intéresse à ton travail. Je m'intéresse à ta consécration comme une personne consacrée. Parle-moi de ça. Je m'intéresse de ta maladie. Est-ce que nous pouvons vraiment nous demander, mais comment se fait-il que tout ce qui m'arrive là, tout ce qui se passe là, comment se fait que j'arrive à supporter tout ça là jusqu'à maintenant? Comment se fait-il que dans cette souffrance, j'arrive à supporter jusqu'à ce moment-là? Parce qu'il y a vraiment les gens qui se sont vraiment abandonnés dans la maladie. Comment se fait que je suis malade, mais je le supporte? Je suis malade, mais Dieu déjà à côté de moi. Comment se fait-il que tous ceux qui sont nés avec moi, il y a beaucoup qui sont déjà morts, mais je suis encore vivant? Comment se fait-il que dans ma famille, c'est moi que le Seigneur a choisi, malgré mes faiblesses? Comment se fait-il que où je travaille, j'arrive à faire tout ce qu'on me demande? Comment se fait-il que j'arrive à faire tout ça là? C'est parce que quelqu'un s'intéresse. Comment se fait-il qu'à l'école, j'arrive vraiment à comprendre ce que je fais? C'est comme on m'enseigne, quand moi-même je lis, je comprends. Comment se fait-il que quand on donne l'examen, j'ai réussi? Est-ce que c'est parce que je suis intelligent? Non, c'est parce que quelqu'un s'intéresse à toi. Comment se fait-il que dans cette souffrance, dans cette situation, j'ai encore la force pour aller en avant? Est-ce que si c'est demain, je pouvais aller? Non, c'est parce que quelqu'un s'intéresse à toi. Le Seigneur s'intéresse à toi tellement qu'il veut savoir tout ce que tu fais. Donne-lui cette occasion, crée cette ambiance, crée cette unité avec le Seigneur. Parle-lui de toi, parle-lui de ce que tu vis, parce qu'il s'intéresse. Et c'est seulement quelqu'un qui t'aime dans la sincérité, qui s'intéresse à toi, qui veut savoir ce que tu fais,
qui veut savoir comment tu vis, qui veut savoir, qui est même là dans tes faiblesses, quand tu es malade ou souffrant, la personne est toujours là. Quand tu es, nous savons que la vie est haut et bas. Quand tu es bas, la personne est avec toi, s'intéresse à toi. Quand tu es haut, la personne s'intéresse à toi. Ça, c'est notre Seigneur. Le Seigneur s'intéresse à toi. Il faut penser à ça vraiment. Comment se fait-il que tu m'écoutes à ce moment-là? Il y a beaucoup de gens qui voudraient vraiment écouter quelqu'un leur parler, mais ils n'arrivent pas. Même quand on parle, ils n'écoutent pas. Comment se fait-il que toi-même tu écoutes? Comment se fait-il que tes yeux voient encore? Mais il y a des gens de ton âge qui ne voient même plus. Comment se fait-il que tu écoutes? Comment se fait-il que tu peux caminer, tu peux marcher, aller où tu veux? Donc, il faut passer de tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons. Il faut savoir que le Seigneur s'intéresse. C'est pour cela que nous pouvons faire tout ce que nous faisons. C'est pour cela que nous pouvons vraiment raconter de notre histoire. C'est parce que le Seigneur il s'intéresse. Donc c'est pour juste nous rappeler ça là. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas de notre force. C'est parce que quelqu'un s'intéresse. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut, c'est lui donner l'occasion. Que le Seigneur nous illumine et nous aide à comprendre. Excusez-moi s'il y a des mouvements. Jésus dans la maison, donc nous sommes libres. Merci beaucoup de prier le Seigneur de nous éclairer et aider chacun et chacune de nous pour comprendre vraiment qui s'intéresse à nous. Reçois Jésus-Christ à jamais.